sa présence. Oh, mes amis, il y a de la joie dans la présence de Dieu. Il y a de la joie dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Comment vous pouvez dire que vous êtes bénis? Vous êtes bénis ce matin et que vous êtes bénis tout le temps. Vous savez, nous sommes bénis. Et je veux entrer directement dans la parole de Dieu ce matin sans introduction particulière. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes un peuple béni. Est-ce que vous réalisez comment vous êtes bénis? Le simple fait d'être connecté à Dieu, mes amis, fait de vous les gens les plus bénis sur terre. Peut-être vous pensez que votre vie n'est pas si formidable, peut-être vous pensez qu'il y a encore des problèmes dans votre vie. Néanmoins, écoutez-moi bien ce matin, vous êtes les gens les plus bénis sur terre. Et en plus, vous êtes dans une nation dans laquelle vous avez toute la liberté de louer et d'adorer l'Éternel, de vous lever le matin et de venir célébrer son nom. Nous sommes les gens les plus bénis sur terre parce que nous sommes les enfants de Dieu. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de regarder aux choses qui ne vont pas, arrêtez de voir le point noir sur la feuille blanche, commencez à réaliser tout ce que Dieu vous a donné, comment vous êtes bénis. Tout ce que vous avez, non seulement les bénédictions matérielles, mais surtout les bénédictions spirituelles. Vous avez une relation avec Dieu. Vous pouvez ouvrir votre bouche, parler à votre Dieu. Vous avez une ligne directe avec le ciel. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes bénis. Et nous sommes tellement bénis. Parce que nous avons reçu Jésus, nous sommes bénis. Parce que Jésus est allé à la croix mourir pour nos péchés et que nous l'avons accepté dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, nous sommes bénis. Alors dites ce matin, je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je suis béni parce que je suis connecté avec le ciel. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Toute forme de bénédiction que vous avez dans votre vie vous vient de l'Éternel. Ne dites pas c'est ma main qui m'a acquis. Ne dites pas c'est mon bras qui m'a acquis. C'est l'Éternel qui donne toute bonne chose sur la terre. Toute mauvaise chose vient de Satan. Toute mauvaise chose vient du camp de l'ennemi. Mais toute bonne chose vient de l'Éternel. La vie vient de l'Éternel. La lumière vient de l'Éternel. L'eau vient de l'Éternel. La santé vient de l'Éternel. La force vient de l'Éternel. La longévité vient de l'Éternel. Toute bonne chose vient de l'Éternel. Un toit sur votre tête vous vient de l'Éternel. Alléluia. Vos enfants vous viennent de l'Éternel. Tout ce qui réjouit votre cœur vous vient de l'Éternel. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible dit non seulement que la bénédiction de l'Éternel enrichit, mais la Bible dit que toute bonne chose, tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut, pas d'en bas. Nous viennent d'en haut du Père des Lumières. Il est le Père des Lumières. Il est le Dieu de toute lumière et de toute vérité. Nous viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, pas de changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Dieu ne change pas. Mes amis, toute bonne chose nous vient de Dieu. Combien d'entre vous voulez être bénis dans votre vie? Combien d'entre vous voulez la bénédiction de Dieu? Au moment même où vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez été bénis. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Personne ne peut rendre service à Dieu. Personne ne peut apporter son service à Dieu sans être béni en retour. Personne. Au moment où Dieu est venu dans votre vie, vous avez reçu la bénédiction de Dieu. Le salut est la plus grande bénédiction. Le salut en grec qui veut dire sozo. Sozo veut dire sauver. Je vais vous donner le sens même du mot salut. Quand vous êtes sauvé, vous pouvez dire ce matin, je suis sauvé. J'ai l'assurance du salut. Dans le mot sauver, sozo en grec, sozo veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer
délivré du danger, de la destruction, sauvé du périssement, qui représente la mort, de la souffrance, de la maladie, ce qui veut dire guérir et redonner santé, et délivrer du jugement par le Messie. Voilà ce que veut dire sozo. Au moment où vous avez reçu Jésus dans votre cœur, c'est cette immense bénédiction du sozo que vous avez reçu dans votre vie. Je vais vous le répéter parce que c'est un package. Quand vous avez reçu Jésus, vous avez reçu un package. Parfois, lorsque les gens vont en vacances, n'est-ce pas, ils demandent à prendre le package. Et donc, dans le package, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'avion, n'est-ce pas? Et puis il y a la voiture à l'aéroport. Et puis il y a l'hôtel. Et puis il y a le séjour. Il y a toutes les visites. Et il y a le retour à la maison. C'est le package. Et pour le package, peut-être, ils ont un bon prix pour cela. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de package. Mais quand vous avez reçu Jésus, vous avez reçu le package. Alléluia. Dans le salut, qui est la vie éternelle pour votre âme. Alléluia. Hey. Hey. Est-ce que vous savez que vous avez la vie éternelle? Vous êtes éternel maintenant. Vous êtes éternel maintenant. La mort n'aura pas de puissance sur vous. Nous sommes éternels. Dès maintenant, nous vivons dans l'éternité. Quand nous avons reçu Jésus, j'aimerais vous rappeler sozo. Sozo, dis à ton voisin sozo. Sozo, sozo, sozo. Ok, tu dois savoir ce qu'il y a dans le package. Qu'est-ce que Jésus a payé dans le package du salut? Quand tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qu'il y avait dans le package? Qu'est-ce qu'il y avait dans le package? Le fait d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'être gardé du danger et de la destruction. Donc les plans de mort et de destruction ne sont pas pour vous, parce que vous êtes sozo, sauvés, gardés sains et saufs, sauvés du périssement, qui est la souffrance et la maladie, et bien sûr la mort. Dans ce package, il y a la guérison, le fait de redonner santé, et la délivrance du jugement dernier, qui est la mort, grâce au Messie. Waouh! Si quelqu'un qui est là, qui a reçu Jésus, dit « Je ne suis pas béni », il y a un problème. Parce que la réalité, c'est que vous êtes béni. Et non seulement vous êtes béni, mais Dieu veut que vous soyez super béni. Il y a la super bénédiction pour vous. Combien d'entre vous voulez la super bénédiction? C'est-à-dire, non seulement vous êtes bénis de cette bénédiction que Dieu donne à tous les croyants, qui est déjà une bénédiction extraordinaire, mais il existe encore d'autres bénédictions que Dieu veut ajouter dans votre vie. Alléluia. Non seulement vous êtes sauvés, non seulement vous avez la vie éternelle, non seulement vous êtes connectés vers le ciel, mais vous pouvez avoir un plus grand niveau de bénédiction sur votre vie. Et on voit que dans la vie de certaines personnes, il y a une grâce supérieure. Le salut, c'est la grâce. Dieu vous donne sa grâce. Mais Dieu peut aussi vous donner sa faveur. La faveur est au-dessus même de la grâce. La faveur, c'est quelque chose de merveilleux. Et les gens qui ont la faveur de Dieu sur leur vie, d'abord, Dieu ne donne pas juste sa faveur comme ça. Je pense que Dieu a des critères, n'est-ce pas? Il donne sa faveur. Vous savez, quand vous avez la faveur de Dieu dans votre vie, c'est tellement plus facile. Tout est plus facile. Parce qu'il y a de la graisse sur votre vie. Il y a de l'onction sur votre vie. Il y a l'huile du Saint-Esprit sur votre vie qui fait que dans les rouages, ça tourne mieux. C'est plus facile. Vous savez, tout est tellement plus facile quand on a l'onction. Tout est tellement plus facile quand on a la présence de Dieu. Tout est tellement plus facile quand on a la faveur et la grâce de Dieu sur votre vie. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la faveur de Dieu sur votre vie. Non seulement vous êtes sozo, mais vous pouvez avoir la faveur de Dieu sur votre vie. Et je crois que la faveur de Dieu, cette grâce, cette super grâce qui fait que c'est plus facile, qui fait que les portes sont ouvertes, qui fait que vous pouvez recevoir un certain nombre de choses de façon plus automatique, plus facile et sans effort. Ça s'appelle la faveur. Il y a des gens qui ont la faveur de Dieu sur leur vie. Mais Dieu les a regardés, Dieu les a testés, Dieu vraiment a vu la condition de leur cœur. Alléluia. Et je crois que ce matin, Dieu veut vous donner sa super grâce. Alléluia. J'aimerais vous dire ce matin ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu a changé mon message cette semaine. Et il a vraiment orienté mon message. Et il m'a dit que la faveur de l'Éternel est pour ceux qui craignent l'Éternel.
Et je vais vous dire, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, 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 bénis. Vous avez cette immense bénédiction qui est le sozo et nous l'avons tous. Et nous sommes tellement heureux et joyeux de cela. Mais nous pouvons avoir encore plus que cela. Nous pouvons avoir la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu est sur ceux qui craignent l'Éternel. C'est sur ceux qui craignent l'Éternel. La faveur de Dieu est pour ceux qui craignent l'Éternel. Et mon objectif ce matin va être de vous expliquer ce qu'est la crainte de l'Éternel et ce que l'on doit trouver dans votre cœur. Ce que Dieu doit trouver dans votre cœur pour avoir et vivre dans sa faveur. Pour recevoir cette bénédiction, vraiment cette grâce, cet accompagnement de Dieu, vraiment supérieur dans votre vie. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans le psaume 112. Vous savez, lorsque j'ai épousé mon mari et que nous étions à nos fiançailles, je ne connaissais pas beaucoup mon mari. Nous nous connaissions depuis 3 mois. Maintenant, je ne recommande pas cela à tout le monde. Hein. Si le Saint-Esprit n'était pas dans cette affaire, n'est-ce pas, je ne le recommande pas. Néanmoins, nous avons organisé nos fiançailles. Les fiançailles se sont passées dans ma ville et toute notre famille est venue. Et donc, ce jour-là, je préparais les cartes, les menus qui étaient mis donc, sur les tables. Et je voulais mettre un verset spécial pour chaque personne. Et Dieu m'avait donné un verset pour chaque personne. Et quand je suis arrivée à faire la carte pour mon mari avec tout le menu, je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi un verset spécial. Donne-moi un verset qui parlerait de mon mari. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Et Dieu m'a donné surnaturellement le psaume 112. Il m'a parlé très clairement. Psaume 112. Il est écrit, heureux l'homme. Tout le monde dit heureux. Heureux qui veut dire aussi béni. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Oh mon Dieu, arrêtons de prêcher. On peut arrêter maintenant. Ce message suffit. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureuse la femme qui craint l'Éternel. Vous savez, tout le monde ne craint pas l'Éternel. Les gens aiment Dieu. Et je crois que les gens aiment Dieu. Je crois que les enfants de Dieu aiment Dieu. Mais nous n'avons pas tous les mêmes degrés d'obéissance et de soumission et de respect et d'amour et de désir de servir l'Éternel. Nous ne sommes pas égaux en cela. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il y a une bénédiction pour cet homme, cette femme qui va avoir de la crainte pour l'Éternel. Mais ce n'est pas de la crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu, ce n'est pas trembler devant Dieu. C'est aimer Dieu au point de respecter ses lois, ses ordonnances. C'est vouloir lui plaire sur la terre. C'est vouloir ce que Dieu veut. C'est avoir le cœur de Dieu dans son propre cœur. C'est vivre avec le cœur de Dieu. Ne pas faire ce que nos pensées charnelles nous poussent à faire. Ce que nos membres charnels nous poussent à faire. C'est avoir la loi de Dieu imprimée dans notre cœur. Et obéir à la loi de Dieu plutôt qu'à la loi de notre cœur. Plutôt qu'à la loi de nos membres. De ce que notre chair nous pousse. De ce que le monde nous pousse. C'est avoir Dieu en premier. C'est aimer Dieu plus que vous-même. C'est aimer Dieu plus que les autres. C'est aimer Dieu plus que votre propre vie. C'est chercher à lui plaire. Heureux l'homme, la femme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Quelqu'un qui a des enfants peut comprendre cette parole. Cette parole est puissante et importante. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la vie de cet homme, de cette femme qui craint l'Éternel? Au verset 3, il a dans sa maison bien-être et richesse. Vous devez comprendre que la personne qui craint l'Éternel, n'est-ce pas, va avoir cette grâce sur sa vie, va avoir cette abondance sur sa vie, et même cette prospérité sur sa vie. Il va avoir une faveur spéciale. Dans sa maison, il va y avoir bien-être et richesse. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia.
Verset 4, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux et compatissant. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire des justes dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi et il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Ça, c'est la bénédiction qui se trouve sur ceux qui craignent l'Éternel. Je vais vous dire, il y a une grâce spéciale pour ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Il y a une grâce spéciale sur ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Regardez dans le psaume 128. Il est écrit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». Il y a une bénédiction sur ceux qui craignent l'Éternel, qui marchent dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous voyez la bénédiction sur sa maison, la bénédiction sur son foyer. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras tes fils et tes fils. Et les fils de tes fils, pardon. Que la paix soit sur Israël. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la bénédiction? Vous voyez la même chose dans le psaume 119. Également dans le psaume 119, il est écrit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, etc., etc. » Mes amis, il y a une faveur spéciale et il y a une grâce sur ceux qui craignent l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans la vie de ceux et de celles qui craignent l'Éternel? Qu'est-ce qu'on va trouver dans la vie de ceux et de celles qui craignent l'Éternel? Je vais vous dire, quelqu'un qui craint l'Éternel, qui aime Dieu de tout son cœur, il va aimer sa parole. Il va aimer les lois de Dieu. Il va aimer les ordonnances de Dieu. Il va aimer les instructions de Dieu. Dans la vie de quelqu'un qui craint l'Éternel, il va aimer la parole de Dieu, les lois de Dieu, les instructions de Dieu. Et il va les suivre, ces instructions. Lisez le psaume 119. Vous verrez que dans le psaume 119, c'est vraiment ce psalmiste merveilleux qui parle. Et vous voyez son amour pour Dieu. Et vous voyez son amour pour la loi de Dieu. J'ai pris certains passages dans les psaumes, particulièrement dans le psaume 119. Il est écrit, vous lirez cela dans le psaume, il est tellement long et il y a tellement de versets. Mais il est écrit, psaume 40 d'abord, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Amen. Psaume 119, « Je hais les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je hais et je déteste le mensonge, mais j'aime ta loi. La nuit, je me rappelle de ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie pas ta loi, ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est entièrement éprouvée, ton serviteur l'aime.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Etc., etc., etc. Et il y a tellement d'autres versets. Un autre verset dit, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Mes amis, une personne qui craint l'Éternel aime la loi de l'Éternel. Il aime ses préceptes, il aime ses ordonnances. Il règle sa vie d'après les lois de Dieu. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de légaliste, mais il règle sa vie d'après les lois, les instructions et les principes de Dieu. Alléluia. Vous allez retrouver ça dans la vie de quelqu'un qui craint l'Éternel. La deuxième chose que vous allez trouver dans la vie de quelqu'un qui craint l'Éternel, c'est qu'il aime sa maison. Il aime la maison de l'Éternel. Vous savez, Jésus est mort pour donner naissance à sa maison. Jésus est mort pour donner naissance à l'Église. La maison de Dieu est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. La maison de Dieu, c'est le seul centre au monde dans lequel les gens sont sauvés, délivrés et guéris. Il n'y a aucune autre institution, aucun autre gouvernement, aucune autre organisation. Il n'y a que l'Église sur la terre. Combien elle est précieuse aux yeux de Dieu. Combien Dieu aime l'Église. Jésus est mort pour l'Église. Mon mari a toujours eu tant d'amour pour l'Église. Il a toujours donné la priorité à l'Église. Mon mari a toujours été ennemi des gens qui voulaient faire du mal à l'Église, ou qui voulaient amener de la confusion dans l'Église, ou qui voulaient blesser les gens dans l'Église. Celui qui craint l'Éternel, il aime la maison de Dieu. Il aime la maison de Dieu. Alléluia. Et il y a un certain nombre de versets qui nous parlent de celui qui est juste et qui craint l'Éternel. Comment il aime la maison de Dieu. Dans le psaume 26, il est écrit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison. C'est le lieu où habite ta gloire. » Le psaume 66 déclare « J'irai dans ta maison avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux envers toi. » Je vais peut-être un peu vite. Je vais un peu vite? Okay, je vais aller un peu plus doucement. « J'irai dans ta maison avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux envers toi. » Ça, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel. C'est quelqu'un qui aime Dieu et qui aime les lois de Dieu, les instructions de Dieu, la maison de Dieu. Je vais vous dire, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez les lois de Dieu dans votre cœur, vous aimez la maison de Dieu. Vous chérissez la maison de Dieu. Amen. Heureux ceux qui habitent ta maison, parce qu'ils peuvent te célébrer encore et encore. Le psaume 69 déclare « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ces paroles? Le zèle de ta maison me dévore. Le psalmiste avait du zèle pour la maison de Dieu. Et on l'a vu, notamment dans la vie de David. Évidemment, lorsque l'arche est revenue, comment David a dansé, célébré et s'est réjoui de la maison de Dieu, de la présence de Dieu. Alléluia. Si vous travaillez dans cette église, si vous êtes un ADM, un volontaire, vous devez aimer la maison de Dieu. Vous devez la chérir et la protéger. Elle doit être une priorité dans votre vie. Vous devez aimer la maison de Dieu plus même que votre propre maison. Je ne vous entends pas. Alléluia. Si on doit vous tirer pour vous amener dans la maison de Dieu, il y a un problème dans votre vie. Il y a un grave problème dans votre vie. Parce que celui qui craint l'Éternel, n'est-ce pas, il aime la maison de Dieu. Le psaume 84 nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Quelqu'un qui craint l'Éternel va aimer quoi? Premièrement, ses lois et ses ordonnances.
Deuxièmement, va aimer sa maison. Il va aimer sa maison. Et troisièmement, il va porter le fardeau de Dieu. Il va porter la souffrance de Dieu. Il va porter la douleur de Dieu. C'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, cette semaine. Savez-vous que Dieu souffre? Et plus que jamais, Dieu me le rappelait. Dieu souffre. Dieu est un Dieu d'amour. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ça nous parle de son amour. Ni vous ni moi n'avons jamais donné ni notre Fils unique, ni quoi que ce soit qui nous soit si précieux. Et Dieu n'a même pas permis à Abraham de donner son fils. Il a dit « Abraham, ce n'est pas ton fils, c'est mon fils ». Merci pour ton obéissance. Je sais que tu me crains. Je sais que tu es allé jusqu'au bout de ton obéissance. Mais jamais je te demanderai ton fils. C'est moi qui vais donner mon fils. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé. Dieu vous a tant aimé. Qu'il a donné. Parce que l'amour donne. Parce que ce n'est pas possible de dire je t'aime, bisous, bisous. Sans donner. Si vous dites que vous aimez, vous donnez. Vous donnez votre temps, vous donnez votre argent, vous donnez vous-même, vous donnez. L'amour ne prend pas, l'amour donne. Le vrai amour donne. Le symbole, le signe même de l'amour, ce ne sont pas des paroles, c'est ce que je donne, ce que je te donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'est-ce pas, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime les gens. Et Dieu souffre. Il souffre de ce qu'il y ait tant de gens qui soient perdus. Dieu a une douleur pour les perdus. Dieu a une souffrance pour les perdus. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelque chose. Si vous avez déjà perdu quelqu'un, avez-vous déjà perdu quelqu'un de précieux, d'important pour votre vie? Quand vous perdez quelque chose ou quelqu'un, vous avez une douleur dans le cœur. Vous avez une souffrance dans votre cœur. Et parfois, Dieu va vous permettre de passer au travers de circonstances dans lesquelles peut-être vous pouvez perdre quelque chose ou vivre quelque chose qui va amener cette douleur dans votre cœur. Et au travers de cette douleur, Dieu veut vous dire, cette même douleur que toi tu souffres, c'est celle aussi que je souffre pour les perdus. Dieu souffre pour les perdus. Dieu aime les perdus. Dieu aime les pécheurs. Et ce n'est pas possible d'avoir sa faveur et sa bénédiction sur notre vie si nous n'avons pas à l'intérieur de nous le même cœur que Dieu. Dieu va donner sa faveur et Dieu va donner une bénédiction spéciale à ceux qui sont centrés sur ce qui est dans le cœur même de Dieu. Les perdus sont dans le cœur même de Dieu. La Bible parle de Jésus. Et il y a cette parabole à propos des 99 brebis. Dieu se réjouit des 99 brebis. Dieu est heureux que vous soyez sauvés, mais il n'en est pas satisfait. Il n'en est pas rassasié. Il ne s'arrête pas là. Il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Parce que le cœur de Dieu saigne pour les perdus. Et si mon cœur à moi ne saigne pas non plus pour les perdus, je ne peux pas avoir cette grâce surnaturelle sur ma vie. Dieu va donner ce supplément de surnaturel, ce supplément de grâce pour ceux qui vont le servir et qui vont avoir dans leur cœur de faire tout ce qu'ils peuvent dans le plan et la volonté de Dieu pour aller chercher les perdus. Pour aller chercher les perdus. Pour aller atteindre les perdus. Saviez-vous que le cœur de Dieu souffre? On le voit dans la Bible. Et si vous tournez avec moi dans le livre de Osée. Je ne serai pas très longue. Mais je veux que vous tourniez dans ces petits prophètes de la fin. Dans le livre de Osée. Dieu va faire quelque chose d'invraisemblable.
comme il n'a jamais fait dans toute la parole de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu aime la sainteté. Dieu prône la sainteté. Il prône un certain nombre de valeurs. Mais là, il va faire quelque chose d'impensable. Dieu va dire à un homme qui s'appelle Osée, qui est le serviteur de l'Éternel. Il sert Dieu. C'est un homme de Dieu, un homme intègre, un homme saint, un homme droit, un homme mis à part. Dieu va lui dire au verset 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit, va, prends une femme prostituée et ses enfants de prostitution, car le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. Dieu va faire une chose invraisemblable. Il va demander à un homme, Osée, son serviteur, de faire la chose la plus impensable, c'est-à-dire d'aller épouser une prostituée. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur de cet homme? D'aller épouser une femme qui se donne à tous les autres hommes. Et cette femme va enfanter pour lui. Et Dieu va donner des noms à ses enfants. Et tous ces noms sont des noms de tristesse, dispersés. Tu n'es pas mon peuple. Tu n'as pas obtenu miséricorde. Dieu, dans ce passage, et je vous encourage à lire Osée, vous allez sentir la souffrance de Dieu. Dieu veut parler à son peuple, et notamment ici, à son peuple qui est rétrograde. Vous savez, vous pouvez être dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais vous pouvez être rétrograde de chez rétrograde. Vous pouvez avoir votre cœur tourné vers les richesses, tourné vers les gens, tourné vers le monde, tourné vers vous-même. Vous pouvez avoir fait de vous-même votre propre Dieu et ne venir vers Dieu que simplement avec une liste, comme quand on vient vers le Père Noël, n'est-ce pas, en décembre, et qu'on fait notre liste pour le Père Noël. Et qu'on envoie notre liste à Dieu et qu'on dit, ok, dans 15 jours, Seigneur, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux avoir la livraison? Est-ce que mes cadeaux peuvent être livrés dans 15 jours? Dieu n'est pas le Père Noël. On ne vient pas à lui parce qu'on a une liste de besoins. On ne fait pas notre liste pour le Père Noël. Vous pouvez venir dans l'église, lever les mains vers Dieu, chanter Amen, Alléluia, tout en étant rétrograde de chez rétrograde. En étant loin de Dieu, loin des préoccupations de Dieu. En étant concerné que par vous-même, que par les choses qui vous intéressent. Et ne pas être intéressé par les choses qui intéressent Dieu. Vous êtes rétrograde. Là, Osée parle à un peuple qui n'est pas un peuple étranger, c'est le peuple de Dieu. Et il dit à Osée, va, Osée épouse une femme. C'est une femme prostituée. Et on sent la douleur de Dieu, cette souffrance. Et si vous lisez tout le passage, il dit au chapitre 2, au verset 4, il dit, plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Vous sentez sa douleur. Dieu parle ici comme un homme trahi. Dieu parle ici comme un époux dont sa femme est infidèle. Nous sentons le cœur de Dieu, cette souffrance, cette douleur. Dieu a de la souffrance pour les perdus. Il a aussi de la souffrance pour son peuple qui est rétrograde. Ça lui fait mal et ça le blesse. Lorsque notre cœur n'est pas dans le cœur de Dieu, lorsque notre cœur va pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui concerne l'Éternel, lorsque nous vivons notre vie pour autre chose que ce qui concerne l'Éternel, nous aimons Dieu, nous sommes sauvés, mais nous sommes rétrogrades. Et c'est le cas là, ici, c'est ce que montre Osée, et on voit la douleur de Dieu. Il dit, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Quelle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères? Sinon je la dépouille à nu, je la mets à jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, je la fais mourir de soif. Ce n'est pas que Dieu est méchant, c'est que Dieu souffre. Il dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour me ramener mon peuple? Qu'est-ce que je peux faire pour ramener leur cœur? Oh, j'arrêterai mes bénédictions, j'arrêterai de lui donner, j'arrêterai pour que son cœur se tourne vers moi. C'est ce que Dieu dit au verset 8. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Verset 10, elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le blé, le mou
et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je lui reprendrai mon blé. J'enlèverai ma laine et mon lin. Je mettrai à nu sa nudité. Verset 14. Je ravagerai ses vignes, ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants, etc., etc. Est-ce que vous voyez la douleur de Dieu? Est-ce que vous voyez la douleur de Dieu? Dieu souffre. Ce que Dieu me disait cette semaine, c'est que celui qui craint l'Éternel, l'homme, la femme qui craint l'Éternel, il a la loi et les ordonnances de Dieu dans son cœur. Il aime la maison de Dieu et il porte le fardeau de Dieu. Dieu a un fardeau, Dieu a une charge, Dieu a une douleur, Dieu a une souffrance. Dieu est concerné par tous les gens sur cette terre qui se perdent, qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche, qui ne reconnaissent pas le bien du mal, qui ne savent pas ce qui est noir, ce qui est blanc. Tous ces gens qui se perdent. Si votre cœur est comme le cœur de Dieu, vous allez avoir un cœur pour ces gens. Vous allez avoir en vous le cœur de Dieu. Alléluia. Tournez avec moi maintenant dans Jonas. Dans le livre de Jonas. Le livre de Jonas, là aussi, exprime la douleur de Dieu, exprime la souffrance de Dieu. Et ce matin, je prie que Dieu ouvre vos cœurs. S'il y a un fardeau qu'il faut recevoir, que vous le receviez dans le nom de Jésus. S'il y a une douleur que vous devez recevoir, que vous la receviez dans le nom de Jésus. Vous dites, oh pasteur, je ne suis pas venu à l'église pour recevoir une douleur. Je sais. Dieu va ôter vos douleurs pour vous donner sa douleur. Dieu va ôter vos fardeaux pour vous communiquer son fardeau. Et son fardeau, c'est les âmes. Dans Jonas, Dieu a un homme, là aussi, c'est encore une autre histoire. Il a un serviteur. Mais ce serviteur-là, qui s'appelle Jonas, ne veut pas que ces Ninivites, qui sont des gens justes, insupportables, impossibles, cruels, méchants, il veut qu'ils aillent, ni plus ni moins, cramer en enfer. Il veut le jugement de Dieu, la condamnation, la destruction, la mort. Voilà ce qu'il veut, Jonas. Mais Dieu vient vers Jonas, parce que Dieu, lui, ne pense pas comme ça. Dieu pense que le pire des pires peut aussi être sauvé et doit aussi être sauvé. Et qu'il peut retourner de ses mauvaises voies et revenir à Dieu. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Tout homme et toute femme. Donc Dieu ne pense pas comme Jonas. Alors il dit à Jonas, verset 2, lève-toi et va à Ninive, la grande ville. Dans cette ville, il y a des centaines de milliers de personnes. Il lui dit, crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi, jusqu'à moi. Ça veut dire qu'ils sont pleins de péchés, pleins de cruauté. Dieu voit les péchés du monde. Dieu sait ce que les gens font. Et il dit, leur crime est monté jusqu'à moi. Verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppé et y trouva un navire. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous connaissons toute cette histoire. Jonas, quand il a entendu ce que Dieu lui a dit, il a fait demi-tour. Et il a dit, oulala, non, ça c'est pas pour moi. Les gens de Ninive qui meurent, moi je n'en veux pas. Moi je pars dans une autre direction et puis je monte dans un bateau, je pars loin de la face de l'Éternel et non seulement je vais dans ce bateau, mais encore je vais aller à fond de cale dans ce bateau, que Dieu ne me retrouve plus. Hop, hop. Mais vous savez, lorsque vous pensez comme cela et que vous êtes un serviteur de l'Éternel, vous risquez d'avoir des problèmes. Ne soyez pas surpris s'il y a des choses qui se passent dans votre vie. Le nid était douillet, Dieu va enlever les plumes. Parfois, certains d'entre vous vous dites, oh mon Dieu, il y a moins de plumes dans mon nid. Eh bien, après avoir prié, et qu'il n'y ait pas plus de plumes dans votre nid, posez-vous la question s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Que Dieu ne veut pas vous apprendre quelque chose
en enlevant certaines plumes et en enlevant certains conforts et certaines bénédictions. Je vais vous dire une chose, si vous n'êtes pas dans la voie de l'Éternel pendant un certain temps, tôt ou tard, Dieu va enlever un certain nombre de ses bénédictions. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu, lorsque vous avez un enfant qui est dans la rébellion et la désobéissance, vous continuez à lui donner les clés de votre voiture? Vous continuez à lui laisser votre portefeuille? Non. Vous commencez à couper les vivres. Vous coupez les cordons de la bourse. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'il revienne dans son sens. Certaines personnes souffrent un certain nombre de choses, se battent contre le diable, lèvent le doigt contre Dieu, prient et jeûnent, alors qu'il y a des choses qui doivent changer dans leur vie, que Dieu a ôté certaines choses, ou que Dieu va ôter certaines choses pour qu'ils reviennent à leur sens. Jonas est revenu à son sens, enfin, à peu près. Lorsqu'il était dans le bateau, ils l'ont jeté dans la mer. Et la Bible dit que Dieu avait prévu un gros poisson. Hein? Et là, Dieu avait prévu que ce poisson avale Jonas. Comment vous aimeriez être dans le ventre d'un grand poisson? Mais voyez-vous, Dieu ne voulait pas qu'il meure dans le ventre de ce poisson. Il avait mis de l'air conditionné pour qu'il y ait de l'air et qu'il respire, pour qu'il reste dans ce poisson aussi longtemps qu'il n'aurait pas fléchi le genou. Et il y a des circonstances dans lesquelles vous allez rester aussi longtemps que vous n'avez pas fléchi le genou. C'est aussi la bénédiction de l'Éternel. C'est aussi ça, la bénédiction de l'Éternel. C'est que Dieu ne va pas vous laisser faire ce que vous voulez faire. Dieu ne va pas vous laisser aller en enfer. Dieu ne va pas vous laisser être rétrograde. Dieu ne va pas vous laisser. Parce que s'il vous laisse, c'est qu'il ne vous aime pas. Mais parce qu'il vous aime, il va vous traiter. Alléluia. Parce qu'il vous aime tellement, il va permettre à des circonstances dans votre vie de venir pour vous ramener la raison, pour que vous reveniez à votre premier époux, pour que vous reveniez à votre premier amour. Jonas, dans le ventre de poisson, a compris que là, il était coincé, et que là, il n'avait pas le choix, et là, il a prié à Dieu. C'est merveilleux comme quand on a des problèmes, on retrouve le chemin de la prière. C'est merveilleux quand on a des problèmes comme nos genoux deviennent flex. Flex. Oh oh. On est capable de fléchir nos genoux. Là, Jonas, il est devenu flex dans le ventre du poisson. Il a fléchi les genoux et il a prié à Dieu. Il a fait une longue prière. Il a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, tu m'as exaucé du séjour des morts. Blablabla, il va faire toute une longue prière. Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Il va faire une longue prière. Mais quand il arrive à la fin de sa prière, il dit au verset 10, « Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai mes vœux. J'accomplirai les vœux que j'ai faits à l'Éternel, car le salut vient de l'Éternel. » Au moment où il va dire cette phrase-là, celle que Dieu attend, parce que toutes les autres choses, c'est du blablabla, c'est du baratin. Au moment où il va dire « Je vais accomplir mes vœux envers l'Éternel », là, le poisson va le vomir. Hop! Au moment où vous allez prendre la bonne consécration, ou faire le bon choix, et déclarer la bonne prière, celle que Dieu attend, le poisson va vous vomir. Vous allez voir les bénédictions revenir dans votre vie, le flot de Dieu revenir dans votre vie, l'onction de Dieu revenir dans votre vie. Dieu est aussi ce Dieu-là. Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de bénédiction, il est un Dieu de salut. Mais Dieu est aussi un Dieu qui vous aime tellement qu'il est capable de vous traiter. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, Dieu veut que les âmes soient sauvées. Est-ce que quelqu'un m'entend, Église, ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole dans son cœur? Parce qu'au bout du compte, Église, Paris Centre Chrétien, je m'adresse à vous. Dieu veut que les âmes soient sauvées et massivement sauvées.
Dieu veut que nous ayons dans notre cœur une passion dévorante pour les âmes, que nous soyons déterminés, et pas seulement quelques personnes dans l'Église, toute l'Église, tous les gens de l'Église, tous les ADM, tous les responsables, tous les leaders, tous les co-leaders et tous les membres de l'Église, tout le monde. Jonas, au moment où il a prié la bonne prière, il est sorti du ventre du poisson. Il est écrit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et la Bible nous dit que Jonas est allé donc à Ninive. Il a prêché ce grand message et tous les Ninivites se sont repentis. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Mais Jonas n'était toujours pas content. Parce que lui, il voulait qu'il meure. Et donc, il va s'irriter contre l'Éternel. Et c'est le dernier chapitre de Jonas. Au chapitre 4, il est écrit « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. » Il dit même « Car la mort m'est préférable à la vie. » Alors Dieu va faire quelque chose. Il va faire pousser un ricin, c'est-à-dire un arbuste. Au verset 6, l'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Vous voyez comme les choses matérielles peuvent nous bénir. Vous voyez comme on peut être heureux des choses matérielles. Oh mon Dieu, Dieu me donne un ricin. Dieu me donne quelque chose qui va me donner de l'ombre à ma tête. On aime les choses matérielles. Mais Dieu, ce même Dieu qui a fait pousser le ricin, ce même Dieu va envoyer un ver dans le ricin. Ce qui fait que le lendemain, le ricin était mort. Et donc, il est écrit, le lendemain, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Et donc, Jonas demande la mort. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Et au verset 9, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter à cause jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. Mais moi, je n'aurai pas pitié de Ninive la grande, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ça, c'est le cœur de l'Éternel. Tu t'irrites parce que les choses matérielles, ça va pas. Tu t'irrites à cause d'un certain nombre de choses, mais tu n'as pas mon cœur. Je vais vous dire une chose. Celui qui craint l'Éternel, il va avoir dans son cœur un certain nombre de choses. Il va aimer les lois et les ordonnances de l'Éternel. Il va aimer la maison de Dieu et comprendre le but de la maison de Dieu. Et troisièmement, il va porter la douleur et le fardeau de l'Éternel dans son cœur. Il va avoir cet amour pour les perdus. Et je prie ce matin que Dieu réveille dans la vie de chaque personne ici ce désir de voir les âmes sauvées, ce désir de se lever pour Dieu et de faire massivement l'œuvre de Dieu, que massivement les âmes soient sauvées, ce désir de témoigner pour Dieu, d'ouvrir sa bouche, de parler de Jésus, de prier, d'imposer les mains à ceux qui sont malades, à ceux qui sont souffrants. Alléluia. Je vais vous dire, si vous faites cela, si vous vous occupez des affaires de l'Éternel, Dieu va s'occuper de vos affaires. Dieu va s'occuper de vos propres affaires et Dieu va mettre une grâce et une faveur sur votre vie. J'aimerais que vous receviez cette parole dans le nom de Jésus. C'est une parole qui vient tout droit du ciel. Certains d'entre vous, vos prières ne sont pas exaucées. Il y a des choses qui bloquent encore dans votre vie. Vous avez jeûné et prié et vous pensez Dieu est sourd. Non, Dieu n'est pas sourd. Dieu recentre vos valeurs. Dieu recentre vos centres d'intérêt. Dieu vous parle ce matin et vous dit, remets tes priorités en ordre et un cœur pour les perdus. Lève-toi et serre-moi de tout ton cœur. Et tu vas voir la bénédiction de Dieu s'écouler dans ta vie. Tu vas voir que les choses qui ont été bloquées vont être débloquées. Quand je verrai ton cœur sincère et loyal envers moi, dit l'Éternel. Écoutez-moi bien, quand je verrai que ton cœur est orienté vers moi, alors je libérerai ma bénédiction
Et j'ouvrirai sur toi les écluses des cieux. Et tu verras ma main quand ton cœur sera motivé par ton Dieu, dit l'Éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Fermons nos yeux.